Bonjour. Nosso tema desta tarde Notre thème de cet après-midi envolve uma das embrasse problemáticas un des problèmes les difíceis plus difficiles de serem combatidas à combattre e resolvidas et pelos résoudre governos par les gouvernements de todos os países. de tous les pays. Para termos uma ideia, Pour avoir une idée, começando a ver alguns fatos commencer à voir estatísticos, quelques données statistiques. por ano gasta-se mais ou menos no Chaque mundo année, on dépense meio trilhão, dans le monde trilhão de dólares un demi-milliard de no dollars combate pour combattre ao tráfico, le trafic às consequências do uso de drogas et no les mundo. conséquences de l'utilisation de drogue dans le E monde. embora quando tratemos Et même quand on da traite problemática da droga, de la drogue, imaginemos primeiro il faut que d'abord o imaginer maior problema que le plus grand seria problème daquelas drogas se proibidas. traite des problèmes, des drogues interdites dans la plupart des Nós pays, encontramos aqui mais on trouve aussi que o álcool que l'alcool e o cigarro, et la cigarette, duas drogas permitidas pela sociedade, deux drogues qui sont autorisées par la société, donc o álcool chega a matar l'alcool 3 vezes mais tue do que 3 fois essas plus outras drogas que les autres proibidas. drogues interdites, E que o cigarro mata Et la cigarette 25 vezes mais tue 25 fois do que o álcool. plus que l'alcool. Por isso que C'est pour ça a que Organização Mundial de Saúde l'Organisation mondiale de la santé estabeleceu e colocou que a établit que nicotina la é nicotine dos principais est l'un des problemas de saúde pública no mundo. principaux problèmes de santé publique dans le monde. No Brasil, Au Brésil, nós encontramos nous trouvons que o álcool estaria l'alcool relacionado a 60% est lié à dos casos de 60% maltratos des à cas criança, de maltraitance espancamento des a enfants mulheres. et puis donc de violence vis-à-vis des femmes. 64% des homicides et de 35 à 64% sur les accidents de circulation fatales. Mais actuellement, les lois regulam qui régulent o motorista no le- Brasil, elas foram modificadas e passaram a ser les mais chauffeurs au severas. Brésil ont été modifiés, sont beaucoup plus sévères. Irá diminuir. Et donc certainement ce nombre va se réduire. Ainda mais uma fonte estatística só para nos Encore une situarmos source no custo statistique pour absurdo voir do le combate coût às drogas. absurde donc du combat Os des Estados drogues. Unidos gastam em Les torno de États-Unis 50 dépensent bilhões de dólares 50 ao ano millions de dollars pelo par an consumo de drogas. pour la Se consommation de considerarmos drogue. que são 13 Si on que têm considère- milhões, mas são bilhões. C'est des Se milliards, considerarmos que o custo c'est médio pas des millions, c'est 3 des milliards. bilhões de dólares, nós vamos ver que o gasto com o uso de On voit álcool que chega a ser les dépenses pour l'utilisation de l'alcool sont 4 fois plus importantes de ceux qui se é muito dépensent dinheiro pour la santé. desperdiçado Et donc c'est des poderia quantités ser énormes utilizado em outros setores d'argent qui sont gâchés et qui pourraient être utilisés dans d'autres secteurs du développement de l'être humain et du propre pays. Então, a droga, Et donc la o drogue, caminho que nos leva le chemin qui nous amène à consommer la drogue, é caminho falso. est un faux chemin. E o indivíduo, L'individu ele é livre est para libre escolher pour choisir e determinar os passos da sua vida. et choisir les pas de sa Nós vie. temos que ter muito Et nous cuidado, devons avoir, porque devons após faire o très primeiro attention passo parce qu'après le que premier pas, nós damos que em nous direção donnons ao uso das drogas, dans le sens de l'utilisation des drogues, nós não encontramos apoio. nous ne trouvons pas d'aide, d'appui. Nos Se pieds perdem no se vazio perdent dans le que vide o qui, uso das drogas que l'utilisation proporciona qui est e promete a qualquer um. donc générée par Portanto, como l'utilisation des nós drogues. inicialmente somos livres Comme initialement nous sommes libres de choisir qual o roteiro que quel est le devemos chemin seguir, que nous voulons suivre, nós temos sempre que ter essa nous devons advertência. toujours avoir É o donc, primeiro passo. cette alerte. Ninguém C'est le premier pas. torna-se dependente químico Personne ne qualquer devient drogue, dépendant chimique qualquer de espèce n'importe quel type de de uma drogue hora para outra. d'une heure à l'autre. Sempre
il y a toujours un premier pas. Par exemple, dans l'utilisation du crack, pour lequel il y a beaucoup de dépendants au Brésil, la première expérience est déjà vicieuse. Et on est donc dans des sables mouvants. Le crack est un sable mouvant parce que à la première expérience, l'individu ne peut même pas réfléchir une deuxième fois et il devient déjà dépendant en difficulté pour refaire son chemin. Plusieurs études existent impliquant la religiosité, l'utilisation et la spiritualité pour l'utilisation des drogues. Nous vous apportons quelques études. Ce sont des études qui ont été faites, génétiques, épidémiologiques, avec 1902 femmes pendant 5 ans, jumelles, où on a vu la relation inverse entre l'individu qui a une certaine vie religieuse et l'utilisation des drogues. Et ça, c'est parce que, en considérant le fait même de l'affiliation religieuse, ou le fait de fréquenter des églises, des temples, en soi, ces activités induisent un changement de comportement de l'individu et génèrent des comportements plus sains, faisant de sorte qu'il y ait une diminution de la consommation de tout type de drogue. Un autre travail réalisé également sur la religiosité, où on a cherché à analyser l'impact de la religion avec l'utilisation des drogues, mais pendant l'adolescence. C'est une recherche un peu plus large, dans 130 écoles, plus de 11 000 élèves, où on a aussi constaté le rapport inverse entre l'utilisation de cigarettes, d'alcool, de cannabis et d'autres drogues. Ainsi, nous allons faire quelques analyses sur quelles sont les répercussions organiques et ensuite quelles sont les répercussions spirituelles pour chaque personne qui est dans cette prison de l'utilisation des drogues. Les bases neurobiologiques de la dépendance chimique. Aujourd'hui, on peut déjà tenter quelques idées. À niveau génétique, on essaye de découvrir quels seraient les gènes responsables qui amèneraient l'individu à utiliser des drogues. Et nous savons actuellement, il y a peut-être de nouvelles études et des informations que la science spirit nous amène, que bien qu'il existe quelques gènes liés à l'utilisation de n'importe quel type de drogue, pour que ce gène s'exprime, il faut une activation ou une action de prédisposition qui appartiennent plus à l'esprit, à la conscience. Et le gène en soi, le fait de le découvrir n'explique pas ce qui amène l'individu à consommer des drogues, parce qu'il est uniquement lié et non pas un facteur causal qui pousse l'homme à consommer des drogues. Ces effets cérébraux sont liés avec les crises et l'abstinence. Par l'absence de tous ces symptômes qui sont provoqués lorsqu'il y a l'absence de la drogue pendant une période, après une période de franche activité dans le vice. Au niveau spirituel, les mécanismes principaux sont liés à la fixation mentale et à la culpabilité.
Et ce sont ces points sur lesquels on va concentrer notre attention parce qu'ils impliquent la tolérance, l'adaptation cellulaire et le malaise physique et émotionnel présenté par l'individu. Cependant, au niveau biologique, que j'ai mis en dernier pour pouvoir profiter, donc utiliser les idées du Dr. Candace Pert, qui a déjà été cité dans ce congrès, qui a découvert les récepteurs opioïdes et qui parle donc des molécules de l'émotion, des neuropeptides. Elle dit, lorsqu'un récepteur donné pour un type de drogue ou fluide interne qui est la constitution intime de l'individu, la variation de charge électrique, le milieu interne où la cellule se trouve plongée, elle est intensément bombardée par une répétition exhaustive. Qu'est-ce qui se passe? La cellule se réduit et en se réduisant, il y en aura moins et celles qui restent seront désensibilisées et ainsi la même quantité de drogue n'est plus suffisante pour produire le même effet parce que la réponse sera toujours plus faible. Et c'est ça qui induit l'individu à augmenter sa consommation pour qu'il ressente les mêmes sensations que la première expérience. La cellule, elle demande à notre organisme un supplément toujours plus grand pour qu'elle puisse déclencher les mêmes réponses. Et c'est ce que dit aussi le docteur Joe Dispenza dans son livre « Qui sommes-nous ?» Lorsque nous expérimentons continuellement les mêmes émotions et que nous n'élaborons pas quelque chose sur elles, nous sommes prisonniers au même niveau de stimulation et de réponse. C'est-à-dire l'utilisation répétitive, dépendante et erronée de drogue crée une situation où l'individu ne fait plus qu'agir automatiquement dans ce modèle de stimulation et de réponse et n'élabore plus rien qui soit profitable pour lui-même. Et c'est cette prison qui fait que nous restons dépendants. Emmanuel parle de la question des champs mentaux créés par la psychosphère autour de nous, et c'est une des bases pour comprendre cette syntonie. En émettant une idée, nous réfléchissons à comme ceux qui y ressemblent, et l'idée prend une consistance selon l'intensité de notre insistance à la soutenir. Ainsi, nous maintenons spontanément en communication avec tous ceux qui partagent notre mode de sentir. Et nous créons une atmosphère psychique autour de nous en définissant une identité spirituelle qui nous met en syntonie, en comprenant ainsi que lorsque nous traitons des champs mentaux, nous parlons des énergies radiantes, qui impressionnent les structures physiques, la matière autour d'elles, selon la définition du physicien James Blackwell. Et les corps, quand ils sont dans la même phase, les champs de la même phase, comme l'exemple de ces deux ondes, elles s'additionnent. Et on voit donc une augmentation de l'amplitude de l'onde. Et le contraire se produit quand les champs sont déphasés ou en opposition de phase. Et il y a une tendance à ce que l'une compense l'autre sans s'annuler.
Et cela, ça fait de sorte que l'individu, lorsqu'il émet une pensée ou un sentiment qui caractérise, qui crée une onde électromagnétique qui est résultant de sa propre pensée, rentre en syntonie, comme le dit Emmanuel, avec tous ceux qui partagent sa même manière de sentir et qui ont leur désir donc potentiel. C'est ce qui se passe dans des circuits accordés, comme les signaux de radio créés par Marconi. Cette formule définit le courant électromagnétique. Quand il rentre dans le circuit, il passe dans une bobine, il va à la Terre et il circule dans un condensateur. Et dans ce condensateur, on fait l'ajustement pour que le courant électromagnétique passe un à la fois. Et nous savons déjà, on a vu pendant ce congrès que la pensée est une onde électromagnétique qui obéit à ce genre de circuit. Donc, vous voyez que lorsqu'on approche un autre circuit qui est réglé à la même fréquence, ce qui se produit, c'est un phénomène de résonance et l'onde électromagnétique ne va plus dans le circuit de terre, mais est transférée par l'autre circuit. À partir du moment que les deux circuits sont syntonisés sur la même fréquence. Et c'est le processus de résonance entre les deux systèmes. Et l'une induit l'onde dans l'autre circuit. Et quand nous ajustons sur la même fréquence, il y a des liens de sympathie. Et quand nous sommes désajustés, il y a des liens d'antipathie. Ainsi, c'est le processus d'induction mentale selon ce que dit André Louis dans le livre Mécanisme de la médiumnité. C'est le même mécanisme dans le royaume des pouvoirs mentaux. L'induction exprime un processus identique parce que le courant mental peut reproduire ses particularités propres, ses caractéristiques propres dans un autre courant mental qui rentre en syntonie avec lui. Et c'est le processus qui nous permet cette syntonie et qui définit les fixations mentales. André Louis, le médecin spirituel désincarné, il dit que lorsque nous nous désincarnons, il y a une aggravation des remords et puis de la mémoire qui est fixée dans notre conscience par les images. Des images qui sont fixées par notre propre âme, c'est-à-dire tout ce que nous avons construit dans notre vie affleure à ce moment comme des messages, des avis profonds dans notre propre conscience, en créant et en établissant donc des modèles de fixation mentale. C'est donc dans le père-esprit que cette structure intermédiaire électromagnétique, par sa propre nature et constitution, due aux tissus raréfiés, qui fait que tous ces messages de la conscience restent imprimés et reflétés. Et une des premières conséquences pour l'esprit après la désincarnation est exactement donc la continuation de cette dépendance, la continuation du vice, le désir qui se maintient, il s'est à peine délivré du corps physique, mais le désir continue. Mais dans le nouveau plan d'existence, il n'a plus comment s'assier, répondre à ce désir, parce que la drogue sous son aspect physique n'existe plus. Et c'est là qu'il va chercher d'autres possibilités pour tenter de répondre à ce désir qu'on va voir d'ici peu. Et la difficulté est immense de se débarrasser du vice à cause des idées fixes dans son mental et qui demandent
donc de répondre au désir. André Louis nous dit dans le livre Évolution dans deux mondes que ces victimes, qu'on les considère comme des victimes du remords, ils sont reconduits pendant un temps donné à des régions spirituelles qui sont compatibles avec la densité périspritale qu'ils présentent en vertu de la syntonie psychique qui apparaît. C'est un mécanisme automatique de la loi d'attraction psychique où nous sommes amenés vers les régions qui reflètent et qui expriment, qui se syntonisent avec les désirs intimes que nous pouvons avoir et que nous entretenons. Dans Missionnaires de la Lumière, le bienfaiteur spirituel dit que l'indifférence que nous avons vis-à-vis des lois divines détermine une syntonie entre l'incarné et les désincarnés. Et dans ces cas spéciaux, par le fait que la drogue n'existe plus dans le nouveau plan de l'existence, il se lie et se rapproche d'incarnés qui sont également des dépendants chimiques, afin qu'en les induisant à continuer à utiliser ces substances chimiques, ils puissent sentir et absorber la même sensation qu'ils sentaient quand il utilisait la drogue alors qu'il était encore incarné. Et cela caractérise une deuxième conséquence très importante, c'est la vampirisation des incarnés, c'est-à-dire les obsessions qui sont liées à l'utilisation de drogue, principalement parce qu'ils recherchent l'échange de sensations. C'est l'incarné, quand il utilise ces drogues, qui proportionne aux désincarnés les sensations dont il a besoin dans son nouveau plan d'existence. Dans le cas de l'alcool, ils aspirent les vapeurs d'alcool bien avant qu'elles arrivent au cerveau de l'incarné. Et pour les drogues injectables, ils sucent donc une partie du plasma sanguin comme des véritables sangsues à l'endroit où il y a eu l'injection, cherchant à absorber et à sentir les mêmes sensations que quand ils étaient incarnés. Il y a une véritable union de ces esprits, dans une alliance entre ces esprits dans certaines régions, comme on l'a dit, et où chacun passe à extérioriser ses tendances, ses lamentations, c'est-à-dire les déficiences qu'ils ont par l'utilisation erronée de leur libre arbitre. Une troisième conséquence, c'est la difficulté pendant la désincarnation. On a déjà parlé de la question du suicide, où la personne qui utilise des drogues, quand elle se désincarne, elle est considérée comme un suicide inconscient. Et elle traversera et sentira toutes les conséquences inhérentes à ce processus. C'est pas plus grave uniquement parce que il retire pas sa vie de façon délibérée, mais il la retire de façon indirecte par l'utilisation erronée de ces substances. Donc c'est un suicide inconscient. Et il se restera lié au corps et passera donc par le processus de décomposition de son propre corps physique. Quand la dose de drogue est exagérée et quand il y a une véritable intoxication du périsprit,
Les esprits disent que la désincarnation par overdose est comparable à la chute d'un édifice de 9, une chute d'un immeuble de 9 ou 10 étages. Parce que la séparation de l'âme, de l'esprit du corps physique, ne traverse pas ce processus qui a été cité ici antérieurement, mais il est complètement écartelé, comme s'il était arraché, expulsé du corps d'une façon très violente. Ces esprits, André Luiz poursuit donc au sujet de ces esprits en disant qu'ils restent souvent dans ces régions comme des vers qui sont dans des situations qui nous inspirent de la douleur, la peine, et pour lesquels c'est pour ces raisons que nous devons prier beaucoup pour eux, parce que seules les prières arrivent à leur apporter quelques moments ou quelques secondes de lucidité pour qu'ils puissent supporter ces conséquences bien plus difficiles. Dr. Bezerra de Menezes poursuit donc l'esprit du médecin désincarné qui patronne beaucoup d'institutions au Brésil, notamment que les drogues dégagent des composants toxiques qui imprègnent le père-esprit. Et comme le père-esprit est le modèle organisateur biologique, le père-esprit coordonne l'embryogénèse de la prochaine incarnation. Souvent, ce modèle organisateur biologique imprime les futures formes des nouvelles organisations, des nouveaux corps physiques, et ils vont apporter, donc, engendrer des lésions et des mutilations de naissance qui sont le résultat des produits toxiques que nous avons absorbés lors d'une vie antérieure. Quand nous salissons notre père-esprit, nous créons déjà une prédisposition pour beaucoup des maladies qui vont apparaître dans les corps futurs. Les altérations détaillées du père-esprit sont, par exemple, dans les lieux, dans les endroits où il y a eu la rupture traumatique de désincarnation précoce. Il y a des foyers d'énergie en déséquilibre, et ces foyers déséquilibres vont se transformer en des nouveaux points de déséquilibre dans le corps de la future incarnation, définissant ainsi des séquelles organiques, des matrices psychiques qui créent une tendance au vice. Et c'est pour ça que la plupart des dépendances chimiques dans les futures existences, ils conserveront une tendance, cette tendance organique et psychique, et ce sera un facteur supplémentaire de résistance qu'ils devront donc acquérir pour surmonter ce nouvel obstacle, parce qu'ils portent en eux-mêmes les matrices qui les induiront à répéter les mêmes erreurs. Et en ce qui concerne donc la guérison, la récupération, on peut dire, en citant le livre des esprits, question 1008, Kardec demande si la durée des peines dépend toujours de la volonté de l'esprit. Les esprits répondent oui. Oui. Des peines peuvent être imposées à l'esprit pendant un certain temps, mais Dieu accueille toujours le repentir sincère, et quand ce repentir se produit, il y a donc la récupération nécessaire. Dieu est toujours ouvert au repentir. Et c'est donc le désir de l'esprit qui donc de s'améliorer. Dieu est toujours à l'écoute de la conscience de chacun de nous. La perfection des lois divines sont telles qu'ils savent et identifient le moment exact où nous produisons donc ce repentir sincère. Et dans le livre d'André Luiz,
Il est dit que quand cela se produit, c'est une lumière qui s'allume à l'intérieur de chacun de nous, qui peut être toute petite, mais suffisante pour qu'elle reflète la grandeur de Dieu et manifeste à ce moment-là un désir sincère de repentir. Et c'est ainsi que nous sommes reconnus, même dans les pires régions de souffrance, et nous sommes toujours donc secourus dans ces régions par la bonté divine qui est inépuisable. Le docteur Candace-Pert dit que dans toutes les dépendances, les personnes sont fixées à d'anciennes leitmotifs et restent attachées aux anciennes pensées. Et dans le rétablissement, la personne peut guérir complètement, mais il suffit qu'elle prenne une nouvelle décision, qu'elle crée une nouvelle image d'elle-même, et donc indirectement un nouveau cerveau. Vous pouvez voir que le processus de guérison passe par le désir et la volonté de vraiment vouloir s'améliorer et puis guérir. Notre plus grande obligation n'est pas de voir ce qui est flou au loin, après les virages des routes. Notre obligation première est ce que nous devons chercher à faire et chercher ce qui est net et près de nous. Ce qui est net et près de nous, c'est exactement le désir de tenter et de chercher une guérison. Emmanuel nous dit que si tu t'attaches aux idéaux de perfectionnement et de progrès, tu ne t'éloignes pas du travail qui renouvelle, des études qui perfectionnent, du pardon qui illumine, du sacrifice qui ennoblit et de la bonté qui sanctifie. Le travail, étude, pardon, sacrifice et bonté font que l'individu développe, comme le dit la poète Gabriela Mistral, la persévérance des vagues de la mer qui font toujours donc du retour le point de départ du recommencement. Il ne faut jamais désister. Il faut être persistant pour amplifier notre vie, élargir notre vision, comme l'a écrit l'illustre peintre Picasso. Il y a des personnes qui transforment le soleil en une simple tache jaune, mais il y a aussi les autres personnes qui font d'une simple tache jaune le soleil violet. Et c'est ça que nous devons essayer de faire, c'est ça que le dépendant chimique a besoin de faire. De faire que le soleil brille dans sa vie afin qu'il puisse sortir du monde obscur et de souffrance où il se trouve, vers où il s'est traîné, afin qu'il puisse monter les échelles de la récupération à la recherche d'un monde nouveau, d'un nouveau soleil, d'une nouvelle vie, recherchant l'inspiration dans les deux maîtres majeurs que nous pouvons offrir. Le message d'amour de Jésus et le message d'Allan Kardec qui font de l'évangile le chemin de la libération et de l'évolution, non seulement pour ceux qui sont viciés et dépendants, chimiques, mais aussi pour ceux qui sont viciés et dépendants dans des émotions déséquilibrées, des organisatrices comme la haine, la colère, la jalousie, l'intolérance, la méchanceté, afin que nous puissions, comme dit le docteur Candace-Pert, créer de nouvelles émotions fondées sur la pédagogie de l'amour enseignée par le Maître Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et donc nous terminons ici notre participation et nous vous embrassons très fort. Merci.